Alors, bon matin à vous tous. Vraiment heureux de vous retrouver. C'est la dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'était pour Pâques l'année passée ou quelque chose comme ça. J'avais fait Pâques ou Noël en 3D. C'est ce que je me souviens, c'est des lunettes 3D. Et j'ai compris cette fois-ci qu'il y avait un sens pour mettre les lunettes parce que la moitié de l'auditoire n'avait pas réussi à voir la troisième dimension. Mais quand même, ce matin, j'ai amené d'autres illustrations qui devraient être plus faciles pour vous. Mais avant de débuter, j'aimerais vous donner quelques nouvelles puisque je reviens de la conférence mondiale des assemblées de frères qui avait lieu à Kuala Lumpur du 19 au 24 juin. Et je veux juste vous présenter quelques nouvelles et ensuite je vais aborder la parole de Dieu et sur le sujet de métamorphose. Alors, si on peut mettre le vidéo de IBCM, oui, parfait. Alors donc, c'était cette conférence mondiale qui a eu lieu à tous les 4 ans et c'était à Kuala Lumpur en Malaisie, en Asie. Et le thème, c'est « Car l'amour de Christ nous presse ». Et j'essaie d'avancer. Alors, juste pour vous dire, quand je suis venu au Seigneur, quand je lisais dans la parole de Dieu qui disait jusqu'aux extrémités de la terre, on dirait que ce mot-là, il y avait une signification toute particulière. Et ce que j'ai réalisé, c'est que en allant en Asie, je pouvais partir à l'est ou à l'ouest, c'était le même kilométrage. C'est environ 18 000 km aller là-bas. Alors, dans l'hémisphère nord un peu, c'est pas mal le tour du monde. Et c'était vraiment un privilège pour moi d'aller là. Pour ceux qui ne savent pas un peu, c'est vraiment la Malaisie, c'est à cet endroit-là. Je vais aller très rapidement, juste pour vous dire que le symbole de cette ville-là, autrefois, c'était les tours Petronas, c'est encore ça. Et c'est vraiment magnifique, mais je ne veux pas vous faire chose. C'est juste, j'ai pris une photo pour vous montrer que j'étais vraiment là. J'ai pas pris ça sur Google. Et aussi, ce que j'ai découvert, c'est que la deuxième plus haute tour au monde, après celle de Dubaï, c'est maintenant celle de Kuala Lumpur. Et je suis allé pour voir cette tour-là et c'était assez compliqué. C'est pas cartésien, là, c'est tous comme des labyrinthes. Ça me prend environ 1h30. J'étais à peu près à vue d'oiseau d'à peu près 2 km. C'est comme les labyrinthes. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une assemblée de frères juste au pied de cette deuxième plus haute tour au monde. Alors, ils sont très bien localisés, mais vraiment, c'est un défi de se rendre là. Je ne sais pas comment ils vont faire, il doit y avoir un métro ou quelque chose, mais c'est ceux qui sont dans le trouble. Mais pour l'Église, c'est vraiment bien situé. Et la valeur, je ne veux pas penser à la valeur marchande du terrain, mais je pense que les frères et les sœurs veulent persévérer et ne veulent pas avoir une attitude mercantile, mais ils veulent continuer à glorifier le Seigneur. Et le Seigneur leur donne le privilège d'être très, très bien localisés dans la ville de Kuala Lumpur. Merci beaucoup, frère. Et les deux conférenciers étaient Ramès Attala et Nate Bramson, et deux excellents conférenciers. Et Monsieur Attala, il a connu l'Évangile au Québec. Il a été pris sous l'aile de l'Église de Rosemont Bible Church. Et puis vraiment, là, vous le connaissez, c'est un homme vraiment qui a tout un bagage. Et maintenant, il est en Égypte, mais il a encore un cœur pour le Québec. Et aussi, l'autre conférencier était Nate Bramson, qui est le fils de Paul et Carol Bramson, qui sont venus au Québec, je me souviens, en 1985. Et donc, il y avait les conférences, mais le but de ça, c'est non seulement d'avoir les conférences, mais c'est aussi de connecter les églises, d'encourager les leaders et de faire en sorte de connecter au niveau de la mission et d'une façon plus globale au niveau des assemblées de frères à travers le monde. Et vraiment, c'est au niveau maintenant, il y a aussi, depuis 2019, il y a des networks, il y a des réseaux qui sont établis parmi les assemblées, que ce soit pour les conférences régionales, mais aussi au niveau de la formation. Et maintenant, on est en train de bâtir un réseau au niveau de l'évangélisation et aussi de l'implantation d'églises. Soit dit en passant, moi, il y a encore dans mon cœur qui brûle ce désir de voir d'autres églises être implantées au Québec. Et là, vous me dites, oui, Guy, il faut solidifier les églises qui sont déjà là. Oui, par la grâce de Dieu. Mais je pense qu'il faut continuer à avoir cette idée d'implanter des églises. L'église ici est le fruit d'une implantation d'église. L'église où j'appartiens à Shawinigan est le fruit d'une implantation d'église. Qui a eu cette mauvaise idée d'arrêter la boucle?
je pense qu'on devrait toujours avoir en vue d'aider à l'implantation de nouvelles églises. Et donc, il y a ces groupes-là au niveau en Europe, en Afrique et aussi en Asie. Et il y a aussi donc un réseautage au niveau des gens de langue portugaise et aussi au niveau hispanique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour vraiment faire en sorte que ça puisse progresser encore parmi les assemblées. Et ça nous permet de voir un peu là où on est rendu et là où le Seigneur semble nous diriger. Un des buts, quand je vais à ces conférences-là, c'est d'essayer de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire et quelle est la compréhension du peuple de Dieu, de l'œuvre de Dieu présentement à travers le monde entier. Et ça, vous voyez, c'est les endroits où il y a eu des conférences, c'est à tous les 4 ans. Et cette année, il y avait 104 pays qui étaient représentés et il y avait 1100 délégués. Et moi, je faisais partie de la délégation du Canada. Donc, il y avait ce logo ça c'était l'hôtel et j'ai pas le temps de présenter, mais je vais laisser sur le PowerPoint, si vous voulez voir un résumé, il y a une vidéo de 6 minutes qui vous démontre un peu un échantillon de ce qui s'est passé pendant ce congrès mondial et le chant thématique c'était One Song, c'est vraiment bien. Puis quand on chantait ça de toutes les nations, de toutes les langues, les gens sont là pour adorer le Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment précieux pour moi. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir que eux, ça c'est pas l'horaire officiel, mais ça commence à 7 heures le matin et ça finit à 11 heures le soir les conférences. Au Québec, on commence à 10 heures, puis à 4 heures, tout le monde est brûlé. Moi, c'est ça quand j'arrive au Québec, tu sais, le monde chante, je dis, écoutez, c'est parce qu'on fait de longs voyages, on se déplace et on veut que ça vale la peine. Alors, je peux vous dire que ça valait la peine pour chaque kilométrage en avion. Et donc, il y avait ce thème-là qui résonne encore en moi, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité pour eux. Et j'ai fait des rencontres, Pierre Barito des KF, Philippe Perella de Glo. Et aussi, ça, c'était vraiment fascinant. Ces gens-là du Congo, j'étais attablé avec eux, ils m'ont dit « Ah, tu viens du Québec? On a Stéphane et Despin qui vient du Québec. » Despin. Là, à un moment donné, il voulait dire, parmi les assemblées, oui, il enseigne, il voulait dire Gilles Despin. Ah oui, c'est ça. Alors, le nom pour les Congolais, c'est Gilles Despin. Alors, c'était vraiment spécial de connecter avec eux, de connecter avec des gens à travers le monde entier. C'était vraiment tout un privilège pour moi. Et ils nous demandaient de se costumer selon les habits traditionnels du pays. Moi, j'avais le choix de mettre une chemise carottée, une ceinture fléchée, puis un casque de Daniel Boone. Mais j'ai dit non, j'ai une autre idée, de prendre le chandail de l'équipe Canada. Et il y a pas la fleur de lys, mais la feuille d'érable qui était là. Et là, les gens, quand ils ont vu mon chandail, ils voulaient tous se faire poser avec moi. Ça, c'est les gens de la Nouvelle-Guinée. Ils appellent ça la Nouvelle-Guinée, puis il y a un mot aussi avec ça, mais je ne veux pas massacrer le nom. Ça, c'était les gens de la Tasmania, qui est au sud de l'Australie, si ma mémoire est bonne. Et là, il y avait encore mes amis d'Afrique un peu partout. Et c'était vraiment spécial de pouvoir participer à ça. Et le prochain congrès, si vous voulez venir, ça sera en Afrique, Dieu voulait, en 2027. C'est à tous les 4 ans. C'est un peu comme les Olympiques. Et juste vous donner quelques statistiques au niveau des assemblées, ça c'est la croissance, vous avez ça dans le PowerPoint, vous pourrez le partager. Ça c'est au niveau de la croissance, au niveau du nombre de congrégations, au niveau de l'assistance dans les églises, au niveau du nombre de baptisés, puis au niveau des ouvriers. Et 100, c'est l'unité de mesure si on compare avec 2005. Et là, vous avez les comparaisons. Mais au niveau de la croissance, au niveau du nombre de personnes dans les assemblées, il y a un plateau. Et il y a 8 ans, on avait constaté une grande augmentation en Afrique. Et il y a 4 ans, c'était une grande augmentation en Asie. Et maintenant, c'est pas mal dans un plateau un peu à travers le monde. Il faut dire qu'il y a 40 000 congrégations à travers le monde, qu'il y a 2,7 millions de frères et de sœurs qui se réunissent, qui font partie du mouvement des assemblées de frères à travers le monde. Et c'est gros, 2,7 millions, mais si on compare avec la population évangélique, selon l'Alliance
mondial, il y a 600 millions de chrétiens évangéliques à travers le monde. Alors, je dis, il faut se garder une petite gêne, une certaine modestie. Mais on est quand même un bon nombre au Québec. On n'est pas très nombreux, mais quand on considère 2,7 millions, c'est quand même du monde à l'Église. Il y a ce bouquin-là qui donne toutes les informations de chacun des pays à travers le monde. Il y a environ, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 150 pays de représentés à travers le monde. Ça nous est dit ici. Ouais, 155 pays. Il y a 17 000 ouvriers à temps plein, donc 40 000 congrégations, 2,7 millions de personnes. OK, maintenant, ça, c'était juste vous donner des nouvelles. Et j'espère que ce réseautage au niveau mondial va donner des fruits au Québec, tout comme le réseau des assemblées, tout comme le réseau évangélique du Québec donne des dividendes parce qu'on est ensemble, on cherche la volonté de Dieu, on partage les ressources et vraiment, on est unis ensemble dans cette mission que Dieu nous a confiée, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors donc, maintenant, j'aimerais vous présenter un message, la parole de Dieu. Et le thème est donc métamorphose. Et j'aimerais voir avec vous ce matin le besoin d'être métamorphosé, le moyen, le processus, la source de changement. Et j'aimerais voir ça avec vous, Dieu voulant, ce matin. Et j'ai eu cette idée de faire cette série-là à Shawinigan l'automne passé. Je me suis inspiré de la série de l'Heure de la Bonne Nouvelle qui a été produite sous le thème Métamorphose. Et j'aimerais vous présenter ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu et ce que j'ai expérimenté dans ma vie concernant ce besoin de changement. Et si je vous posais la question ce matin, quelle est, selon vous, la définition du mot métamorphose? Vous avez le droit de participer, juste de nommer juste un mot. Transformation du corps, de l'âme, de sa pensée et de sa façon d'être. C'est assez complet. D'autres mots qui vous viennent à l'esprit, oui? Changer de vie, notre ancienne vie avec la nouvelle vie. OK, parfait. Oui, monsieur? Chenille, papillon, chenille versus papillon. Ouais, ça, c'est vraiment spécial. OK, j'aimerais vous donner les réponses qu'on a eues à l'heure de la bonne nouvelle avec le micro-trottoir, avec le Vox Pop. Quelqu'un avait dit, c'est changer de forme. D'autres dit, c'est d'être transformé. Un autre a dit, c'est plus que superficiellement, c'est changer vraiment. Je trouvais que les réponses étaient bonnes. Un gros changement, on change tout. Quelqu'un d'autre a dit, c'est transformé, c'est un changement radical. Et là, il y avait cette idée justement de la chenille qui devient le papillon. Et aussi, quelqu'un a dit, c'est passer d'un état à l'autre. Et la personne disait, c'est un signe divin. Bon, faut voir plusieurs choses là-dedans. Mais j'aimerais vous donner la définition que moi, la plus succincte que j'ai trouvée, qui fait du sens. La transformation, la métamorphose, c'est une transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. La chenille n'est pas vraiment reconnaissable dans le papillon. Il semblerait aussi que tout de la chenille est transformé en papillon. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer scientifiquement, mais des frères assez, je dirais assez sensés ont dit que tout est vraiment transformé de A à Z. Il y a vraiment une nouvelle vie. Et je pense que c'est une belle illustration de la nouvelle vie que Jésus-Christ nous offre. Donc, c'est cette modification complète du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. C'est une autre définition du dictionnaire. Et j'ai beaucoup aimé la définition, l'illustration qu'ils ont donnée. Quelle métamorphose! Il était insupportable et il est devenu agréable. Ça, quand ça arrive autour de nous, hein? Merci Seigneur! Donc, il y a métamorphose. Et pour vous convaincre du besoin qu'on a, chacun d'entre nous, d'être changé, d'être transformé, d'être métamorphosé, j'ai sélectionné ce texte dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2. Il nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et je peux vous dire que c'est vraiment actuel aujourd'hui, plus que dans n'importe quelle autre époque auparavant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chacun d'entre nous, on a besoin de changement dans certains aspects de nos vies. Et la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin de changer parce qu'on a un problème qui se situe au niveau du cœur.
Et dans Matthieu chapitre 15, verset 19, le Seigneur Jésus dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ce qu'on peut penser de mal, tout ce qu'on peut dire de mal, tout ce qu'on peut faire de mal, ça provient de notre cœur. C'est la source de notre problème. » Et le Seigneur nous dit dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà la transformation que Dieu veut faire dans la vie des personnes. Quand j'ai préparé cette étude-là, j'ai pris un temps pour m'arrêter. Et j'ai pris un temps un peu plus long. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? Quels sont les aspects de ma vie qui doivent être transformés? Et la réponse m'a surprise, elle était assez élaborée de la part du Seigneur. J'ai dit, OK, il y a vraiment quelque chose là. Mais sans vous dire tout ce que j'ai besoin de changer dans ma vie, j'essaie quand même d'avoir une marche sérieuse avec le Seigneur et j'essaie de marcher dans la sanctification, je vais vous rassurer. Mais il y a une chose que le Seigneur a identifiée et qu'il continue d'identifier. Un des problèmes que j'ai depuis ma conversion, c'est un problème au niveau de l'agenda. Avant de me convertir, j'avais un agenda assez chargé et aujourd'hui, c'est la seule chose qui n'a pas été transformée dans ma vie, c'est mon agenda. Et ça, c'est vraiment difficile pour moi parce que dès mon enfance, si vous me demandiez, Guy, après-midi, tu as le choix de 2 activités, A ou B. La réponse qui était automatique, est-ce que je peux faire les 2? Donc, le Seigneur me dit, écoute, Guy, tu ne peux pas tout choisir dans la vie, tu vas manquer des occasions. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est quand je manque des opportunités. Et présentement, dans les différents ministères que le Seigneur m'a confiés, il faut que je fasse des choix et c'est la chose la plus... Je considère ça comme un supplice. Parce que je veux rien laisser. Je veux participer à tout pour la gloire de Dieu. Je me dis, j'ai un seul tour de piste à faire ici-bas sur terre et je vais en faire tout un. Je ne vais pas m'asseoir, ça, c'est pas vrai. Mais le Seigneur me dit, écoute, Guy, c'est correct que tu veux faire un tour de piste, mais j'aimerais ça que tu le fasses selon ma volonté. Oh! C'est là que ça devient un peu plus difficile. Alors, le temps que je vais me rafraîchir un peu, j'aimerais vous poser la question, quel est, ce matin, à travers ce que vous allez entendre, quel est l'aspect de votre vie que Dieu vous demande un changement, que Dieu voudrait vous transformer, que Dieu voudrait vous métamorphoser? Et j'aimerais dire la chose suivante. Que malheureusement, trop souvent, on change quand on est forcé de changer ou parce que la souffrance est insoutenable qu'on décide de changer. Et ça, c'est un peu malheureux. Donc, un cœur nouveau. Et j'aimerais dire la chose suivante, j'avais pris une note pour dire que ce qui me fascine parmi les croyants et même les non-croyants, c'est que la plupart des gens ont beaucoup de facilité à voir ce qui se passe dans le cœur des autres. Mais ont beaucoup plus de difficultés à voir ce qui se passe dans leur cœur. Bien souvent, j'entends des gens dire « Ah, je le sais pourquoi il a fait ça, je le sais pourquoi. » Tu le sais? Oui, oui, je sais ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce qu'il te le dit? Est-ce qu'il le dit à quelqu'un d'autre? Non, mais je le sais. Moi, je crois que ça ne marche pas. Ça n'honore pas le Seigneur. Et je pense qu'à travers ça, quand le Seigneur a parlé de la paille et de la poutre, c'est un peu de ça qu'il parlait. Comment est-ce que tu peux voir la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Et je pense qu'on devrait s'examiner ensemble devant le Seigneur. Et là, il y a 2 possibilités mathématiques dans la vie. Soit qu'on se détourne de l'Éternel ou soit qu'on s'approche de lui, qu'on regarde vers lui, qu'on se tourne vers lui. Et j'ai trouvé une belle illustration dans Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 10. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il semblerait que c'est une espèce de bonsaï qui porte pas beaucoup de fruits. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Ceux dont le cœur n'est pas transformé par Dieu. Et voici l'option B, j'espère que vous êtes là-dedans. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Et ensuite, c'est assez révélateur.
Ça nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On doit garder notre cœur plus que toute autre chose. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce terme dans l'Ancien Testament qui est le plus utilisé pour parler du péché. Et c'est le terme « hata ». Et ce terme-là est utilisé pour décrire le péché, mais c'est pour faire une illustration, c'est de manquer la cible. Et manquer la cible, le péché, c'est de manquer le plan de Dieu. C'est de manquer de réaliser les standards moraux de Dieu. C'est non seulement atteindre la cible, c'est ne pas faire le mal, mais c'est aussi faire le bien que Dieu réclame de nous. C'est d'accomplir sa volonté. Et pour vous aider à comprendre l'importance d'atteindre la cible, j'ai apporté un instrument avec moi et je vais demander à Luc de juste approcher ici. Vous avez tous entendu parler de Guillaume Tell. Alors, je veux que tu mettes là, vous avez la colonne de son. Faut pas manquer à ça. Non, c'est ça, c'est ça. Vous avez des bonnes assurances ici. Soyez sans crainte. Et je vais pas, étant donné que c'est quand même un arme, je vais le tenir juste une main pour que ce soit... L'idée, c'est que si, exemple, je visais, OK? Si, exemple, je visais mon frère Luc, est-ce que tu as confiance en moi, Luc? Mais j'aimerais dire que si j'avais fait l'exercice et que vraiment je lançais cette flèche-là, si je manquais la cible, est-ce que ça serait catastrophique? Oui. Je vois que vous l'aimez vraiment, c'est parfait. Mais vous comprenez que si je manquais la cible, ça serait dramatique. Merci, Luc. J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, vous et moi, on manque la cible, puis ça ne nous stresse pas autant que ça. N'est-ce pas? Et je voulais que vous vous rappeliez de l'arc. Et mon ami Gilles Despins, qui est assez versé dans le grec et l'hébreu, me dit que selon l'Ancien Testament, non seulement les gens, ils manquaient la cible, mais ils ne visaient même pas la cible. Si tu ne vises pas la cible, tu as bien moins de chances de l'atteindre, n'est-ce pas? Et c'est là qu'un Québécois me dit qu'en québécois, si tu vires ce nom-là à l'envers, ça fait tata. Et je pense qu'on est vraiment tata quand on manque la cible de Dieu. C'est pas grec, c'est pas hébreu, mais c'est quand même... Mais vous comprenez l'idée? Donc, Dieu nous demande d'atteindre la cible. Et parce qu'on n'atteint pas la cible, on a besoin d'une transformation, on a besoin d'être changé, on a besoin d'être chamboulé, on a besoin d'être métamorphosé pour vraiment avoir une vie au diapason de Dieu. Non seulement atteindre les standards moraux de Dieu, mais aussi de viser d'atteindre les standards moraux de Dieu, mais aussi la volonté de Dieu. Non seulement une façon de vivre, mais une raison de vivre qu'on a besoin, vous et moi, d'avoir au diapason de Dieu. Et ça, c'est ce que je voulais faire, et là, c'est ce que je voulais faire aussi, mais quand même... Alors, tout ça pour dire qu'on doit, vous et moi, viser la cible, et la cible, c'est Dieu lui-même. Et vous et moi, on a plusieurs cibles à atteindre. Dans plusieurs sphères de notre vie, on a des objectifs à atteindre. Et il y en a plusieurs. Mais celui qui est la cible la plus importante, c'est celle de notre vie en Dieu. Et j'aimerais dire que c'est toujours possible de réaligner le tir. Je vais vous raconter une expérience de vie qui est assez traumatisante. Ça s'est passé le 10 août, de la nuit du 10 au 11 août 2008. Et j'ai demandé la permission à ma femme de vous raconter ce qui m'est arrivé. Et on revenait d'une campagne d'évangélisation au Québec dans le cadre du 400e, et c'était vraiment une méga campagne. Entre autres, un des faits saillants, c'était 400 000 évangiles de gens distribués porte à porte et aussi 66 spectacles répartis sur 11 jours. Puis il y avait beaucoup d'autres choses autour de ça. Mais je suis revenu chez moi, j'étais très fatigué, et il était 3h45 du matin, j'étais pas capable de dormir. Et là, soudainement, ma femme, elle se lève, assise dans le lit, puis elle dit « Je suis plus capable. » Plus capable de dormir.
Elle dit, je suis plus capable de cette vie-là. Et c'est ça, d'autres affaires. Moi et mon épouse, quand on a commencé à se fréquenter, elle m'avait dit, Guy, tu as une passe illimitée. Je sais que tu veux servir le Seigneur. Jamais je vais t'empêcher de servir le Seigneur. Et avec des pleurs et des larmes, elle me dit, Guy, je suis plus capable de payer le prix. C'était très injuste pour elle. Moi, je faisais ça pour le Seigneur. Comment est-ce qu'elle a fait compétitionner contre le Seigneur? J'aimerais vous dire que dans cette nuit-là, j'ai pensé à la mort. J'ai dit à Dieu, je suis tellement... Tata, Seigneur, enlève-moi la vie. De voir que je rends ma femme malheureuse à ce point-là, puis je m'en ai même pas rendu compte, Seigneur, enlève-moi la vie. Ou c'était ça, ou l'idée, ou les deux qui sont bousculés à ma tête, j'avais peur que Dieu m'enlève la vie. À partir de ce moment-là, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie, qu'il y a quelque chose qui a été métamorphosé, au point où ma fille aînée, elle a dit à ma femme, les jours qui ont suivi, « Papa, il a beaucoup changé, on ne le reconnaît pas. » Mais moi, je savais pourquoi papa il avait changé. Parce que j'étais forcé de changer. Parce que la souffrance était là et j'avais plus le choix. Ma vie a été transformée. Et je me souviens, le lundi matin, ça c'était du dimanche au lundi, le lundi matin, quelqu'un m'a appelé de Québec, m'a dit « Guy, il faut que tu t'en viennes parce que là, il faut tout faire le post-mortem de ça, il faut tout ramancher les affaires. » J'ai dit « Non, je n'irai pas. »« Non, tu comprends pas, ils m'ont tous abandonné, il faut que tu viennes ce matin. Tu comprends pas, je vais m'occuper de ma femme aujourd'hui. » Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement dans ma vie. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre d'être forcé de changer avant de changer? Si vous pouvez m'expliquer ça après la réunion, je suis tout oui à vous. Pourquoi est-ce qu'on attend d'être forcé ou que la douleur... On change souvent parce que la douleur est insoutenable. Est-ce que Dieu pourrait nous donner la sagesse? Certainement. De changer les aspects de nos vies avant que les choses se détériorent, avant que les choses déraillent. Ça a été toute une leçon pour moi, je vous prie de me croire, c'était une des leçons les plus difficiles de toute ma vie. Des changements personnels significatifs prennent place lorsque nos désirs de transformation correspondent aux objectifs de Dieu. Et si vous voulez une réponse biblique, changez vraiment comment. Il y a un livre qui est écrit là-dessus. Et une des réponses bibliques que l'auteur nous donne, c'est dans 2 Pierre au chapitre 1er, au verset 3 à 11. Je ne vais pas tout lire, mais on est invité à fuir la corruption et de faire tous nos efforts pour joindre à la vertu, à la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Juste pour aider encore à comprendre un peu davantage, c'est une illustration qui avait été utilisée par un des intervenants à l'heure de la bonne nouvelle. Et il avait parlé de cette idée-là. Il a parlé d'une histoire. C'est l'histoire d'une mère monoparentale qui avait plusieurs travails pour être capable de subvenir aux besoins de son garçon. Et elle avait fait des économies pour permettre à son garçon d'avoir des études. Et ce jeune homme-là, il avait enseigné les bonnes manières d'être généreux, d'être vaillant, d'être bon envers les gens et tout ça. Et un jour, le garçon a terminé ses études et il menait une bonne vie, il continuait d'être gentil, d'être travaillant et tout le kit. Mais sa mère lui écrivait des courriels, il ne répondait pas. Sa mère lui envoyait des textos, il ne répondait pas. Il envoyait une carte de Noël à sa mère, une carte de fête, et c'était tout. Sa mère l'appelait, ne répondait pas au téléphone. Quel était le problème? Il avait négligé sa relation avec la personne à qui il devait tout. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça? Que vous et moi, trop souvent, on néglige notre relation avec Dieu. Et c'est quand même quelque chose. Donc, on a besoin
de changer et de voir notre relation avec Dieu. Et là, je vais aller beaucoup plus rapidement parce que je veux arriver à mon autre illustration. Et un passage quand même qui est assez marquant dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Moi, je vois beaucoup de personnes se tromper par eux-mêmes, d'avoir des raisonnements qui sont à contre-courant de la parole de Dieu et ils ne s'en aperçoivent pas du tout. Et je me dis, ça peut arriver à moi. Parce que mon cœur est méchant et tortueux comme l'ensemble des êtres humains. On a besoin d'être façonné par la parole de Dieu. Donc, il y a aussi ce passage en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. » Et le terme qui est utilisé de transformer, c'est transfigurer. Si vous êtes transfiguré, c'est une méchante métamorphose de votre figure. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Et là, on est invité à revêtir l'homme nouveau. Et la meilleure chose, c'est de demeurer en lui. Et J.C. Ryle dit, un vrai chrétien n'a pas seulement la conscience en paix, mais il mène un combat intérieur pour être saint et irréprochable. Un glorieux combat contre le monde, la chair et le diable qui fait rage en nous. C'est l'un des signes les plus manifestes de notre union avec lui. Si on voit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être changées, puis, est-ce qu'on est malmené par notre chair, le monde, le diable? C'est quand même à considérer. Et ce matin, j'aurais peut-être une question pour vous. La plupart d'entre nous, on est dans la catégorie A, malgré nous. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on s'appuie davantage sur Jésus pour les bonnes raisons et pour les bons motifs? Et checkez bien, j'ai tiré ça du livre « Changer vraiment comment ». Si Jésus est votre thérapeute, il comble les besoins que je lui présente. Cette méthode transforme subtilement Jésus en celui qui comble mes besoins et mes lacunes, tel que moi je l'ai défini. Elle change l'amour de Dieu en un concept uniquement destiné à me servir. La repentance de notre rébellion et le péché contre Dieu sont minimisés ou même ignorés. Nous transformons Jésus en quelqu'un dont le but ultime est que nous nous sentions bien dans notre peau. Maintenant, s'il n'est pas votre thérapeute, j'espère qu'il est votre rédempteur, et c'est dit la chose suivante. C'est lui qui définit mes véritables besoins et y répond bien mieux et bien plus glorieusement que je peux le prévoir. Jésus n'est pas une machine distributrice, mais celui qui vient nous purifier, nous remplir et nous changer. Tout ce qu'on entend dans le monde aujourd'hui, c'est « occupe-toi de toi », alors que la Bible dit « occupe-toi de lui ». Et c'est le meilleur chemin. Et quand il s'occupe de nous, c'est formidable ce qui nous arrive dans nos vies, n'est-ce pas? Je pourrais vous raconter une tonne d'expériences, que la façon, la manière de Dieu, le plan de Dieu était beaucoup supérieur à tout ce que j'avais pu penser et imaginer. Wow, ça c'est quelque chose. OK. Alors, donc, il y a aussi ce passage dans Jacques, chapitre 1, verset 22, qui dit de mettre en pratique la parole de Dieu, de ne pas se borner à l'écouter en se trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Et vraiment que la parole de Dieu, elle est vivante. Et aussi ce passage dans 1 Pierre 1, 23 et 25, puisque vous avez été régénérés, là, c'est une métamorphose, c'est un grand changement, c'est un changement radical. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Wow! C'est vraiment spécial. OK, maintenant je vais aller plus loin dans ce passage-là. Et l'idée, on voit à travers toute la Bible que le problème, comme je dis, se situe au niveau de notre cœur. Et vraiment, le Seigneur dit que depuis le début de la Genèse, les gens sont toujours égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Et oui, c'est pour les non-croyants, mais je pense que comme croyants, il faut faire attention de ne pas s'égarer dans nos pensées. Et le Seigneur dit que, bon, les gens vivent au gré de leurs pensées. Puis aujourd'hui, c'est ça. Les gens vivent au gré de leurs pensées. La moralité, c'est peu important. C'est ce que je pense et ce que je ressens qui est le plus important. On est beaucoup dans le ressenti. Regardez, la plupart des problèmes sociétaux
proviennent du fait que les gens, voici, je ressens ça, je me sens comme ça, donc je suis comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des ours. Puis tu peux pas les contester. Écoute, je suis un ours. C'est ce que je ressens. Tu n'as pas le droit de me dire que je suis pas un ours. OK? C'est quand même spécial, cette affaire-là. Alors, j'aimerais dire que il y a un cheminement dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos cœurs. Et ensuite, il y a les paroles, les actes qu'on fait et le fruit de nos actions. Et pour comprendre ce bout-là, quels sont ceux qui reconnaissent cet objet? Ouais, c'est ça. Si vous avez... vous venez juste de trahir votre âge. C'est un tape cassette. Et j'aimerais dire que vous et moi, on a un tape cassette et on décide qu'est-ce qu'on va faire jouer dans le tape cassette. Et vraiment, on a... et pour les plus jeunes, il y a Spotify aussi qui est pour... Monsieur, on enregistrait la musique puis on se faisait des cassettes pour avoir toujours ces chansons qui jouent en boucle. Et vous et moi, il y a un certain nombre de cassettes qu'on met là-dedans. Et il y a des pensées qui reviennent constamment en boucle dans nos esprits. Et il faut prendre conscience de ça. Et à l'Université de New York, ils ont fait une démonstration scientifique. Ils ont fait un test avec plusieurs centaines, si ma mémoire est bonne, milliers d'étudiants. Ils ont fait 2 groupes tests. Ils ont fait à peu près le même exercice, c'était de compléter des phrases. Et c'était à peu près les mêmes phrases et les mêmes mots, sauf que dans une version, il y avait une version un petit peu plus qui faisait référence à l'âge, à la fatigue, à la vieillesse, et l'autre à l'énergie et à la jeunesse. Et ils ont pris ces 2 groupes-là et ils leur ont demandé de changer d'endroit et d'aller produire l'autre test qu'ils avaient fait. Et c'est là que l'expérience scientifique a débuté. Ils ont réalisé que ceux... excusez. Ceux qui avaient fait le test A, qui avaient une question de fatigue et d'âge, plutôt que les autres, ça a pris plus de temps à se déplacer que l'autre groupe. Puis on fait plusieurs groupes, là. Je suis en train de vous dire, c'est pas la Bible, mais c'est juste pour dire que ce qu'on voit comme idée, nos pensées influencent nos actes. C'est juste le point que je veux faire avec vous ce matin. Mais ils ont fait ça, ils ont été capables de vraiment faire cette étude-là. C'est une étude qui a été faite scientifique, c'était vraiment spécial, cette affaire-là. Et vous et moi, on a 4 soundtracks qui sont dans nos esprits. Et il y en a un, c'est on écoute notre chair, on écoute le monde, on écoute le diable ou on écoute Dieu, sa parole. Il y a 4 cassettes, j'en avais 4, mais je les ai perdues à quelque part. J'avais 4 cassettes, je mettais la chair, le monde. Puis là, je disais, ben, choisissez Dieu, c'est la meilleure chose. Mais vous et moi, il y a des pensées qui tournent en boucle dans nos esprits et certaines pensées sont nocives et néfastes. Et certaines pensées sont à contre-courant de la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire la chose suivante. Alors, mon message ce matin, c'est « Change la cassette ». Si tu veux que ta vie soit changée, transformée, change la cassette dans ta tête. Mets la cassette de la parole de Dieu. Et vraiment, concernant le contrôle de nos pensées, l'auteur John Acuff qui a fait un livre qui s'appelle « Soundtrack », et il dit « Nous avons tendance à penser que les pensées sont à l'extérieur de notre contrôle. On n'a pas de contrôle, les pensées arrivent et on ne peut pas rien faire. » Les pensées viennent par choix et non par chance. Wow! Et ensuite, il dit, la clé de l'état d'esprit est de passer plus de temps à se parler qu'à s'écouter. Il y a une nuance, là, mais si c'est comme moi, ça a pris 2-3 fois avant que je réalise ce qu'il est en train de dire. Au lieu de s'écouter, puis il faut se parler, non, Guy, ça marche pas, c'est à contre-courant, tu flushes la cassette. Au lieu d'écouter la cassette, puis d'être passif, puis de dire, je peux pas rien faire, je suis victime. Quand vous aurez compris ou découvert la puissance des bandes sonores dans votre vie, vous allez les entendre partout. Ça fait déjà depuis à peu près 1 an, et je peux vous dire que je fais attention à ce que j'écoute maintenant. Je m'en venais en auto, puis là, il y avait il y a des chansons des fois, c'est comme, OK, on va changer de poste. Maintenant, je vois je suis capable d'identifier certaines bandes sonores que je dois changer, que je dois interchanger. Et
sans aller dans tous les détails, Paul est en train de dire, regarde, on n'est pas épris par la chair, on vit selon l'esprit, puis il dit, on renverse tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est vraiment le programme. Et la meilleure chose pour atteindre la cible dans nos vies, c'est nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et cette course-là, avec persévérance, c'est vraiment une course, une œuvre qui est plus caractérisée par la souffrance que la bienséance. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Et j'aimerais dire la chose suivante que je vois qu'on a le plus de besoin parmi les croyants. C'est la croix qui m'a sauvé et c'est même croix qui peut changer ma vie. La croix me rend capable de demander humblement pardon aux autres et d'accorder le pardon aux autres. La croix me pousse à vouloir que les autres connaissent eux aussi le pardon dont Christ l'a fait bénéficier et elle me transforme. Et elle me permet de pardonner aux autres du fond du cœur. La croix donne un sens et une direction à mes pensées, à mes paroles et à mes actes. Et j'aimerais juste dire, sur le perron d'église, j'avais fait un vox pop, j'ai demandé aux gens quelle est la façon dont Dieu s'y prend pour vous transformer. Et on avait les réponses suivantes: par sa parole. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on a besoin d'être affranchis dans certains domaines de nos vies. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, la prière, la communauté chrétienne, l'épreuve et la souffrance, bien souvent, et aussi les circonstances. Le péché nous déforme malheureusement, mais heureusement, Dieu peut transformer à nouveau nos cœurs, métamorphoser nos cœurs. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, ce matin, tu as touché nos cœurs avec ce désir de transformation, d'être encore plus au diapason de ta volonté, non seulement d'atteindre tes standards moraux, mais aussi que tu sois notre véritable raison de vivre. Seigneur, il y a des domaines dans nos vies qu'on a besoin de faire des changements. Mais pas nous faire des changements, mais te donner une ouverture de cœur pour que tu puisses venir faire ces changements-là en nous. Seigneur, si on essaye par la chair, on a essayé bien souvent de changer, puis ça ne marche pas vraiment. Mais on sait, Seigneur, que quand c'est ton esprit qui nous façonne, qui nous transforme, il y a quelque chose vraiment qui se produit. Et Seigneur, c'est vraiment ce qu'on veut faire ce matin, c'est d'intercéder, de supplier que tu puisses venir faire cette transformation dans nos vies. Que tu puisses venir opérer une métamorphose dans nos vies. Et Seigneur, on veut te demander ça, on veut te supplier de le faire parce qu'on sait qu'on en est incapable et que nos cœurs sont tortueux par-dessus toute chose. On a besoin que tu viennes travailler dans nos cœurs. Vraiment, Seigneur, on aimerait que ces changements-là puissent se produire dans nos vies pour une seule raison, que ça puisse nous aider à célébrer d'une façon plus pertinente ta gloire, Seigneur Jésus. Vraiment, c'est en ton nom, Jésus, qu'on veut te prier et pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.